Bonjour à tous. 1960-2020 marque les 60 années de l'indépendance de notre pays et aujourd'hui nous sommes rassemblés à la librairie Le Patmos autour du thème « Femmes, l'espoir d'une Afrique émergente ». Et nous avons comme invitée Madame Esther Itoa qui est écrivaine et communicatrice. Elle a écrit une panoplie d'articles, entre autres SOS, Société en danger et ces décrets présidentiels qui les nomment et qui font d'eux des êtres supérieurs. Bonjour Madame. Bonjour. Alors Madame Itoa, merci d'avoir honoré notre invitation. Et donc, quelle est la perception que vous donnez au rôle de la femme dans l'émergence de sa famille, de sa communauté et de son pays? Merci beaucoup. C'est moi qui, je ne saurais répondre à votre question sans pour autant vous remercier pour l'honneur que vous me faites de participer à cette émission. Et donc le rôle de la femme, il est primordial. On ne peut pas parler développement d'un pays sans parler implication de la femme. Et donc avant tout, la femme doit prendre conscience de ce rôle. Il faut qu'elle en ait déjà pris conscience pour savoir s'en imprégner. Trouver les outils pour comment faire, comment s'impliquer dans sa famille, dans la communauté dans laquelle elle évolue, jouer son rôle comme il se doit. Donc c'est d'abord une question de prise de conscience à la base de tout développement humain. Dans l'ignorance, vous ne pouvez rien faire. Déjà, prendre connaissance de ce qu'on est soi-même, de ce qu'on est capable de faire soi-même, de ses potentialités, de ses capacités, et après, transmettre cette connaissance autour de soi. Donc si vous n'avez pas déjà pris conscience de vous-même, connaissance de vous-même, de vos potentialités, de vos capacités, vous ne pourrez rien faire à l'extérieur. Donc c'est un gros problème. La connaissance, elle est importante d'abord pour soi-même et après pour les autres. Donc elle est à 80, je dirais à 90%, un élément incontournable. Donc il est important, notamment pour nous les femmes, même quand nous voulons aller à une quelconque bataille, de s'armer. Mais la meilleure arme, c'est la connaissance. Donc il faut aller s'instruire. Alors madame, aujourd'hui on parle de l'émergence, mais qui dit émergence dit instruction. Quel est donc le rôle de l'instruction dans le développement du capital humain? La lecture, c'est comme on a parlé de connaissance, on a demandé de s'armer avec la connaissance. Mais la lecture, c'est l'une des démarches, l'une des étapes dans ce processus. Quand vous refusez de lire, vous obstruez l'esprit. C'est en lisant que vous ouvrez votre esprit, que vous appelez d'autres intelligences, d'autres connaissances à entrer en vous et à vous inspirer. Alors madame, aujourd'hui, les gens veulent embrasser les livres. Les gens veulent avoir la connaissance. Mais nous sommes dans une génération où les gens sont perpétuellement ignorants. Que pensez-vous? Quel est le rôle de la lecture dans la poursuite de nos objectifs? J'aimerais vous répondre par une autre question. Pensez-vous que Dieu peut se tromper? Non. Il voit ce qui est caché. Il sait ce qu'il a mis en chacun d'entre nous. Et c'est ce qu'il a mis là, ce qu'il a mis en chacun d'entre nous, dont lui il a besoin. Ce que les yeux des hommes ont du mal à voir à l'immédiat, lui il l'a déjà vu. Donc soyez-en sûrs que quand il a choisi quelqu'un, il sait pourquoi il l'a choisi. Il sait pourquoi il l'a choisi. Il savait quand David, dans la forêt, en train de traire avec les animaux, les vaches, les troupeaux et autres. Il savait qu'en David, il y avait cette capacité de manager, de diriger. Ce n'était pas un hasard. Dieu ne fait jamais les choses par hasard. Dieu ne fait jamais les choses par hasard. Et c'est là où le chrétien, en principe, qui a pris conscience de son état de chrétien, de sa valeur chrétienne, devrait croire fortement en lui. Ne pas se sous-estimer. Vous n'avez pas réussi aujourd'hui, vous réussirez demain. Il suffit juste d'y croire. Je me suis fortement inspirée de ce livre « Femmes inébranlables ». Et pensez-vous que Dieu se plaise à utiliser les personnes les plus improbables et parfois même les moins qualifiées pour accomplir ses desseins sur la terre?
c'est un travail personnel d'abord à faire, un travail individuel. Il faut d'abord faire un travail individuel. Comme je dis, j'insiste beaucoup sur la foi, c'est-à-dire sur le fait de croire en soi-même. Quand vous avez cru en vous-même, le chemin de la réussite est parsemé d'embûches. Mais si déjà au départ vous n'avez pas cru en vous-même, vous n'allez pas y arriver. Vous n'allez pas y arriver. Et donc même l'onction que vous recherchez, il faut d'abord croire en vous-même. Il faut y croire. Même Dieu, pour vous donner cette onction-là dont vous avez besoin pour avancer, pour faire des grandes choses, pour déplacer les montagnes, il a besoin que vous croyiez. Il a besoin que vous croyiez. Sans la foi, on ne peut rien faire. Même l'onction, on ne peut pas l'avoir. On a vu des grands serviteurs de Dieu prêcher, mais sans onction. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru en l'action de Dieu en eux d'abord et en ce qu'elle pouvait développer, créer. Du coup, on voit des feux qui montent, mais qui très tôt s'éteignent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été en communion avec l'Esprit de Dieu. Être en communion avec l'Esprit de Dieu, c'est d'abord croire en ce que Dieu a mis en vous. Pas en ce que vous voulez voir en vous et que les gens vont apprécier. Ce que Dieu a mis en vous. C'est ce qui compte d'abord. Or qu'on a tendance à chercher ce que l'on veut voir en nous-mêmes, ce que nous on veut voir en nous-mêmes et que les gens vont accepter autour de nous. Or que les voies de Dieu sont insondables. Tel que vous pensez les choses, ce n'est pas tel que Dieu les pense. L'onction part de là. Sinon, effectivement, vous allez sentir, au début, vous allez vous dire, oui, c'est bon, j'ai le feu, il y a là, et j'entends. Mais après, ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Parce que le fondement, là, il n'est pas bon à la base. Nous sommes dans un monde où tout le monde veut devenir grand, tout le monde veut se faire grand, tout le monde veut réussir sa vie. Et comment contracter l'onction pour se faire démarquer? Vous allez trouver, c'est vraiment assez bizarre. Mais pour moi, tout tourne autour de la foi. La foi en la croyance en la parole de Dieu, la croyance en ce que Dieu vous dit, la croyance en vous-même. Il faut aller chercher le réma. La parole de Dieu, elle existe. Elle est là. Vous lisez, vous priez, cherchez le réma. Cherchez à dépasser la parole de Dieu que vous avez lue. Et le réma, c'est Dieu qui le donne. Quand vous avez reçu le réma, même si on vous dit que cette montagne-là, elle ne bouge pas, cette muraille, cette forteresse, ça fait 1000 ans qu'elle existe, vous allez la déplacer. Vous allez la déplacer. Pourquoi? Parce que, oui, il y a la parole de Dieu. Vous l'avez lu, vous y aviez cru. Vous avez demandé au Seigneur de vous donner le réma. Le réma, c'est la parole de connaissance. Et avec la parole de connaissance, vous dites que ça, là, moi, je peux y arriver. À l'autre bout, je vais y arriver. Donc, généralement, surtout nous les chrétiens, on avance sans réma. Et c'est un gros problème. Moi, j'attendrai 20 ans, 30 ans l'accomplissement de la parole de Dieu. Parce que j'ai reçu le réma et je sais que Dieu ne ment jamais. Dieu ne se trompe jamais. Donc, en tant que chrétien, cherchons d'abord le réma. Et on va faire face à tous les Goliaths. David n'a pas regardé la taille de Goliath. Il a regardé la parole de Dieu qui est en lui, Dieu qui est en lui, et ce qu'elle pouvait produire. Donc ce réma-là, qui est issu de la parole, de la connaissance qu'il avait de Dieu, et il a dit, moi je peux le faire. Cherchons le réma. Cherchons au-delà de la parole de Dieu. Mais c'est Dieu qui donne, hein. C'est dans la prière, c'est à la quête du Seigneur, à la quête de... Cherchons le réma. Le réma fortifie notre foi. Le réma renforce notre foi. Le réma fait en sorte que même si là où vous évoluez, on vous traite de tout, on vous minimise, on vous sous-estime, on vous emmène à vous remettre en cause, ça peut prendre le temps que ça prendra. Vous allez tenir parce que vous avez le réma.
quel que soit le mouvement, quelle que soit la tempête, quel que soit le mouvement de la barque sous la tempête et tout, si vous avez le rhéma, vous allez tenir. Nous rencontrons généralement des obstacles dans notre parcours, des difficultés, des angoisses, parfois l'anxiété, et nous ne savons pas comment faire pour s'en sortir. Et Madame Itoa, dites-nous, que faire face aux géants? Il y aura une dernière phrase. Je préfère les femmes intelligentes, il y en a beaucoup. Seulement, les femmes n'ont pas conscience de leurs atouts. Ou si elles en ont conscience, elles ne savent pas les utiliser, les mettre en valeur. On a tendance à être introverti. On a tendance, quand on peut prendre la parole, c'est dans des cercles fermés. Mais comment vous allez vous valoriser si vous n'extériorisez pas à l'extérieur ce que vous avez au-dedans de vous? Comment on saura? Comment on saura? Il n'y a que Dieu qui connaît ce qui est caché. Mais les gens ont besoin de voir pour croire. Ont besoin d'entendre pour croire. Donc j'invite les femmes africaines notamment, les femmes congolaises en particulier, à extérioriser le meilleur d'elles-mêmes. Parce que chacune d'entre nous, chaque femme, telle que Dieu l'a créée, Dieu a mis le meilleur, quelque chose de meilleur, quelque chose d'exceptionnel en chaque femme. J'ai l'habitude de dire, ce n'est pas par hasard. Il est Dieu, il est créateur, il est tout puissant. Est-ce qu'il était vraiment obligé d'endormir Adam pour créer la femme? C'est parce qu'il avait quelque chose d'extraordinaire à mettre dans la femme. Et j'invite toutes les femmes, notamment les Congolaises, à aller à la découverte de cette chose. Quand elles l'ont découverte, de ne pas la tenir cachée, de la sortir, de l'extérioriser, parce qu'elles doivent servir, cette chose doit servir à l'émergence, au développement de notre société. Je suis très impressionnée. Je ne m'attendais pas à ce genre de cadre. En tant que communicatrice, je dirais au promoteur qui a pas assez de communication autour, il faut communiquer pour vous faire connaître. Il faut appeler les gens, amener les gens à venir vers vous. Ce genre de réunions, il faut les multiplier. Je vous y encourage et que tout serve au bout du compte à la gloire du Seigneur. À toutes les femmes congolaises, 60 ans d'indépendance, c'est encore 60 ans d'espoir qui nous attendent devant nous. Je vous invite, il n'est pas trop tard, à venir à la librairie Patmos. Venir pas seulement pour acheter des livres, venir aussi pour vous exprimer, pour dire quelle est votre vision pour le Congo. Il y a quelqu'un qui disait que le monde de demain appartient aux femmes. Prenons-en conscience. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. C'était un plaisir de recevoir Madame Esther Itoa, qui est écrivaine et qui a écrit une panoplie d'articles intéressants. Et nous avons, à l'exemple de SOS Société en danger, ces décrets présidentiels qui les nomment et qui font d'eux des êtres supérieurs. Et nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui à la librairie Le Patmos et nous vous donnons rendez-vous à notre prochain numéro.